Eh bien, c'est toujours comme je l'ai dit avant. Je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je crois que c'est David qui a fait cette déclaration « Allons à la maison de l'Éternel ». Je ne connais pas de meilleur endroit que d'être dans la maison du Seigneur. Maintenant, ce soir, nous avons des amis ici qui viennent de loin, de Géorgie. Ils vont probablement reprendre la route après avoir mangé ce soir. Certains viennent de loin. J'espère que vous allez rester. Les chambres que nous avons sont à votre disposition. Et mercredi soir, nous allons continuer notre étude et Dieu voulant, dimanche prochain également. Ensuite, il y aura Chautauqua qui commence le 6. Alors, tous ceux qui ont prévu de prendre leurs vacances à cette date, nous nous attendons à passer des moments vraiment merveilleux à Chautauqua. Nous passons toujours des moments vraiment bénis là-bas. Il n'y a pas trop de monde. Parfois, je suppose qu'on pourrait faire entrer 10 000 personnes. Mais d'habitude, l'année passée, je pense que nous avions 7 000 personnes, quelque chose comme ça. C'était bondé. Mais il restait beaucoup de places debout. Et ils peuvent installer des chaises partout jusqu'à l'arrière. Ainsi, nous nous réjouissons à l'avance. Heureux de voir beaucoup de nos frères prédicateurs ici. Je n'arrive jamais à me rappeler son nom. Frère Humes. Sœur Humes est cela qui est assise là, avec les enfants, content de les avoir avec nous, un missionnaire. Et d'autres, frère Pat, frère Dalton, il y a tant de frères, frère Beeler. J'ai vu frère Collins il y a quelques instants. Ce serait assez difficile de les nommer tous, mais nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans la maison du Seigneur ce soir. Notre précieux frère Neville qui est assis ici derrière moi pour prier avec moi pendant que nous allons enseigner la parole. Charlie, content de te voir, et aussi sœur Nelly ici ce soir. Et les petits. Et l'enseignement de la Bible, habituellement, c'est... Oui, frère Welch, je te cherchais. Je te vois assis là au fond. L'enseignement de la Bible, habituellement, c'est un peu traître, c'est un peu comme marcher sur de la glace mince, pourrait-on dire. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes, et en ce temps-ci, il serait bon d'amener l'Église à ce que je considère comme une complète compréhension positionnellement de ce que nous sommes en Christ Jésus. Et parfois, je pense que la prédication est quelque chose de merveilleux. Mais je crois parfois, frère Biller, que l'enseignement va au-delà, spécialement pour l'Église. La prédication habituellement va chercher le pécheur, l'amène sous la condamnation par la parole, mais l'enseignement place l'homme positionnellement ce qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir foi tant que positionnellement nous ne savons pas ce que nous sommes. Si les États-Unis, ce beau pays, m'envoyaient en Russie comme ambassadeur de cette nation en Russie, alors, s'ils m'ont officiellement envoyé en Russie, toute la puissance que possèdent les États-Unis est derrière moi. Ma parole, c'est tout comme celle des États-Unis, si j'ai été reconnu comme ambassadeur. Et alors, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, toute la puissance qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles si nous sommes correctement
et des messagers ordonnés envoyés vers les gens. Dieu doit honorer la parole. Car il a écrit si solennellement, tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Et je te donne les clés du royaume. Oh, de telles glorieuses promesses qu'il a données à l'Église. Après l'autre jour, beaucoup étaient ici ce matin, alors que j'essayais, à mon humble manière simple, d'expliquer la vision que j'ai eue du ciel. En aucune manière, je ne voudrais mettre en doute les paroles qu'une personne déclarerait avoir reçues de Dieu. Je le croirais, même si je ne le voyais pas dans les Écritures. Malgré tout, je voudrais croire la parole de ce frère. Il se pourrait que je m'en tienne simplement à la Bible, mais quand même, je croirais que le frère peut tout simplement avoir mal compris, qu'il s'est peut-être un peu embrouillé. Malgré tout, je croirai toujours qu'il est mon frère. Et s'il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur, et j'espère que ça ne me quittera jamais dans les années à venir, mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé dimanche passé, il y a une semaine. Ça m'a fait quelque chose qui a révolutionné ma vie. Je ne crains pas. Je n'ai aucune crainte de la mort. La mort n'a aucune crainte. Et il n'y en aura pas non plus pour vous si seulement vous compreniez. Il vous faudrait en avoir l'expérience pour le savoir, parce qu'il n'y a aucun moyen de l'expliquer. Vous ne pouvez pas trouver les mots, parce qu'ils ne se trouvent pas dans le dictionnaire anglais, ni dans aucun autre dictionnaire, parce que c'est dans une éternité. Il n'y a pas d'hier, pas de demain, tout est au temps présent. Et ce n'est pas « je me sens assez bien » et dans une heure, bien, je ne me sens pas assez bien et puis une heure plus tard, je me sens bien de nouveau. C'est au temps présent tout le temps. Ça ne cesse pas. C'est simplement cette paix glorieuse, quelque chose. Et il ne peut y avoir aucun péché, aucune jalousie, aucune maladie. Il ne pourrait jamais rien y avoir qui atteigne cette rive céleste. Et si je puis avoir le privilège de dire ceci, et peut-être que je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, alors je prie que Dieu me pardonne. Mais si j'ai le privilège que Dieu me permette, et ça a été le cas, d'être ravi pour voir quelque chose, je désignerai cet endroit comme le premier ciel. Et je crois que quelqu'un dans la Bible, je crois que c'était Paul, qui a été ravi jusque dans le troisième ciel. Et si c'était à ce point glorieux dans le premier ciel, oh là là, qu'en est-il de ce troisième ciel? Ce n'est pas étonnant qu'il n'a pas pu en parler pendant 14 ans. Il a dit qu'il ne savait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps. Avec ce grand apôtre, pas pour partager son office, ni pour chercher de nous faire passer pour quoi que ce soit comme lui. Mais je peux dire comme lui que je ne sais pas si c'était dans ce corps ou hors de ce corps. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était aussi réel que je vous vois. Et je me suis toujours posé la question, si j'allais voir, en passant, un petit nuage qui flotte, un esprit, et je dirais, voilà, frères et sœurs, c'est Charlie et Nellie, c'est frères et sœurs Spencer qui passent là-bas. Ça m'a toujours intrigué. Si mes yeux sont dans la tombe, en train de dépérir, de se décomposer, si mes oreilles ne sont plus là pour entendre, et si mon sang
a été complètement retiré, ils m'ont embaumé, il est dans les eaux, dans la terre, et que mes facultés mentales, les cellules de mon cerveau, tout ça s'est passé. Alors, comment pourrais-je autre chose qu'un esprit qui flotte là? Ça m'inquiétait. J'aimerais tellement dire, bonjour frère Pat. Oh, je suis si content de te voir. Hello frère Neville. J'aimerais tellement te voir. Mais je pensais, eh bien, si je n'ai rien pour voir, pas de bouche pour parler, car elle est décomposée, c'est de la poussière. Comment pourrais-je dire bonjour frère Pat, bonjour frère Neville, et ainsi de suite. Salut Charlie. Mais maintenant je sais que c'est faux, car il est écrit dans les Écritures, ce que je dis n'est pas contraire. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons un qui nous attend déjà. Un autre tabernacle qui a des yeux, des oreilles, des lèvres, des facultés mentales. Si ce tabernacle terrestre est dissous, c'est un corps dans lequel je peux toucher, je peux parler. Et maintenant, ça me vient tout juste que Moïse était mort et il reposait dans une tombe non marquée depuis 800 ans. Et Élisée, lui, il était monté dans le ciel 500 ans, mais depuis 500 ans, mais sur le mont de la Transfiguration, on les a trouvés en train de parler avec Jésus. Et Samuel était mort depuis au moins 3 à 5 ans, quand la sorcière d'Endor l'a fait revenir, la magicienne, et elle est tombée la face contre terre, et elle a dit, « Tu m'as trompé, tu es Saül. » Elle a dit, parce que je vois des dieux, elle était une païenne, vous voyez, je vois des dieux qui montent. Et Saül ne pouvait pas encore le voir, alors il a dit, de quoi a-t-il l'air? Décris-le-moi. Elle dit, il est maigre et il a son manteau sur l'épaule. Il a dit, c'est Samuel le prophète. Fais-le venir ici devant moi. Je veux vous faire remarquer que Samuel n'avait absolument perdu sa personnalité. Il était toujours prophète. Il a dit à Saül exactement ce qui allait arriver le lendemain. Ainsi, vous voyez, la mort ne nous diminue pas complètement alors que nous pleurons, que nous gémissons et que nous nous lamentons sur la tombe. Elle ne fait que changer notre demeure. Elle nous emporte d'un endroit. L'âge, qu'est-ce que c'est? Si je vis 1 heure de plus, j'aurai survécu à bien des personnes de 16 ans ou de 5 ans. L'âge n'est rien. Nous avons été placés ici simplement dans un but, pour faire quelque chose. Maintenant, beaucoup de ces petites mamans aux jolis visages, certaines de 60, 70 ans. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait, frère Branham? Vous avez élevé vos enfants. Vous avez fait ce que vous étiez censé faire. Peut-être qu'un vieux papa ici dira, eh bien moi, j'ai hercé les champs, j'ai fait ceci, je n'ai jamais prêché. Mais vous avez fait exactement ce que Dieu vous a confié. Il y a une place pour vous. Je parlais à un vieux médecin hier, un de mes amis médecins, de mes copains, âgé de 80 et quelques années. Sa belle-sœur, qui est ici à l'église ce soir, et elle s'inquiétait un peu à son sujet. Je suis allé le voir, et dès que j'ai commencé à lui parler, son visage s'est illuminé. Et il m'a raconté d'un voyage de chasse qu'il avait fait il y a bien des années au Colorado, la région même où je chasse. Il avait encore toute sa vivacité d'esprit. Et j'ai dit, docteur, il y a combien de temps que vous exercez? Il a dit, tu étais encore au sein. Et au fond de moi, j'ai dit, bien des fois, il a dit, j'ai exercé ma profession, je partais avec mon buggy, j'accrochais les sacoches de sel
à mon cheval, je prenais ma petite trousse et je marchais. Et j'ai dit, oui, en longeant le bord des ruisseaux à 2 heures du matin, avec votre lampe de poche, vous essayez de trouver la maison où un petit enfant avait mal au ventre, où une mère était en travail d'enfantement. Il a dit, c'est vrai. Et j'ai dit, vous savez, docteur, je crois qu'au-delà de la frontière ici entre la vie mortelle et l'immortalité, Dieu a une place pour les bons vieux médecins qui ont accompli leur service comme ça. De grosses larmes lui montaient aux yeux, il s'est mis à pleurer, il a levé les mains frêles vers moi, il a dit, « Frère, je l'espère bien. » De l'autre côté, Dieu juge l'âme d'un homme, ce qu'il est. Alors je lui ai donné ce passage convaincant, que 2 fois, il s'est effrayé péniblement un chemin à travers les champs sombres et boueux la nuit en voulant aider quelqu'un. Peut-être qu'il n'en retirait même pas un sou, mais ça ne fait rien. J'ai dit, Jésus a dit dans les Écritures, « Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et c'est vrai. Et ce soir, nous voulons placer l'Église pendant ces 3 leçons, si Dieu le permet. Comment et à quoi regarder ce que nous sommes. Nous allons commencer au chapitre 1er du livre de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et nous prendrons les 3 premiers chapitres pour nos 3 prochaines leçons. Nous allons essayer de prendre un chapitre par soir si nous le pouvons. Ce soir, mercredi et dimanche prochain. Éphésiens chapitre 1. Alors que nous étudions ensemble, j'aimerais dire que ce livre aux Éphésiens est parfaitement parallèle au livre de Josué de l'Ancien Testament. Les Éphésiens, le livre des Éphésiens, maintenant souvenez-vous, s'il nous arrivait d'aller un peu à l'encontre de votre enseignement, alors pardonnez-nous et soyez patients avec nous. Avant d'ouvrir la parole, demandons-lui de nous aider alors que nous courbons la tête. Seigneur, nous nous approchons de ton écriture sainte et sacrée, qui est plus sûre que les cieux et la terre. Car nous lisons dans cette parole appelée la Bible que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Donc, en cette heure solennelle, je m'avance à cette chaire ce soir devant ceux que tu t'es acquis par ton sang, ces précieux et bien-aimés êtres mortels qui sont assis ici ce soir pour saisir tout ce qu'ils peuvent, la moindre espérance, s'accrocher à cette lumière qui va venir. Puisse-t-elle être tellement suffisante ce soir que chaque croyant ici verra sa position et que chaque personne qui n'est pas encore entrée dans cette glorieuse communion s'efforcera d'entrer dans le royaume, Seigneur, frappera à la porte jusqu'à ce que le gardien ouvre la porte. Accorde-le, Seigneur. Nous lisons ici que cette Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. À Dieu ne plaise que moi, ton serviteur, ou que tout autre serviteur ne cherche à ajouter sa propre interprétation à la parole. Lisons-la simplement et croyons-la telle qu'elle est écrite. Et spécialement, nous, les bergers du troupeau, nous, les pasteurs, qui un jour seront rassemblés là-bas dans ce pays glorieux, avec nos petits troupeaux, nous serons là dans la présence du Seigneur Jésus. Et nous verrons paraître la génération de Paul et de Pierre et de Luc et de Marc et Matthieu et tous les autres, et nous les verrons être jugés avec leur groupe. Ô Dieu, veuille m'accorder de déposer 10 millions de trophées à tes pieds, alors qu'humblement je me traînerai sur mes genoux jusqu'à toi pour poser mes mains sur tes pieds précieux et dire, Seigneur, ils sont à toi.
Ô Dieu, remplis-nous fraîchement de ton esprit et de ton amour et de ta bonté. Et puissions-nous, comme le poète l'a exprimé dans les psaumes il y a bien des années, cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra jamais son pouvoir, jusqu'au jour où toute l'Église rachetée de Dieu a été sauvée pour ne plus jamais pécher. Et depuis que par la foi, j'ai vu ce flot que ta blessure ouverte a pourvu pour moi, l'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Alors dans un chant plus noble, plus doux, il continue en disant, je chanterai ta puissance pour sauver. Quand, dans la tombe, le murmure de ces pauvres lèvres balbutiantes se sera tu. Ainsi la tombe n'enferme pas tes enfants dans la mort. Elle n'est qu'un lieu de repos, une retraite où l'on se cache, où ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Puissions-nous le voir clairement ce soir, Seigneur, tel que cela est donné dans la parole. Donne-nous de la compréhension et place-nous, Seigneur, à notre poste pour que nous puissions servir fidèlement jusqu'à ce que tu viennes. Nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Maintenant, le livre des Éphésiens, comme je viens de le dire, à mon opinion, c'est l'un des plus grands livres du Nouveau Testament. Il nous amène, alors que le calvinisme part d'un côté et que la doctrine arménienne part de l'autre côté, mais le livre des Éphésiens tire les deux ensemble et place l'Église positionnellement. Alors j'ai typifié ce livre avec celui de Josué. Si vous remarquez, Israël est sorti d'Égypte et il y a eu 3 étapes à leur voyage. Une étape, c'était de quitter l'Égypte. L'étape suivante, c'était le désert. Et l'étape suivante, c'était Canaan. Maintenant, Canaan ne représente pas l'âge du millénium. Il représente seulement l'âge du vainqueur, la dispensation de la victoire, parce qu'en Canaan, il tuait, il brûlait des villes et s'en emparait. Il n'y aura pas de mort dans le millénium. Mais autre chose que cela fait, c'est qu'il montre la justification par la foi après qu'ils ont cru Moïse et qu'ils ont quitté l'Égypte, la sanctification en marchant sous la conduite de la colonne de feu et sous l'expiation de l'agneau du sacrifice dans le désert, et puis entrer dans le pays qui avait été promis. Maintenant, quel est le pays qui a été promis aux croyants du Nouveau Testament? La promesse, c'est le Saint-Esprit. Car il arrivera dans les derniers jours, dit Joël 2, 28, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur mes servantes et sur celles qui sont à mon service. Je répandrai mon esprit et elles prophétiseront. Je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, des colonnes de feu, de la fumée, de la vapeur. Et Pierre a dit le jour de la Pentecôte, après avoir pris son texte et après avoir prêché, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission, remettre, pardonner, ôter toutes les offenses passées. Avez-vous remarqué, Josué, avant de traverser le Jourdain, Josué a dit, passez à travers le camp, lavez vos vêtements, sanctifiez-vous chacun de vous, et qu'aucun homme ne s'approche de sa femme, car dans 3 jours, vous verrez la gloire de Dieu. Voyez-vous, c'est un processus, se préparer à hériter de la promesse.
Maintenant, la promesse pour Israël, Dieu avait fait à Abraham la promesse du pays, la Palestine, qui devait être leur possession pour toujours. Et ils devaient demeurer dans ce pays-là pour toujours. Donc ils ont traversé 3 étapes pour en arriver à ce pays promis. Maintenant, c'est parfaitement typifié dans le Nouveau Testament. Comme je l'ai dit, si ceci va à l'encontre de certaines de vos idées, certains d'entre vous, chers amis nazaréens, Église de Dieu, etc., que cela ne vous blesse pas, mais regardez-y de près et observez les types, observez, et vous verrez si cela ne concorde pas parfaitement. Il y a eu 3 étapes à ce voyage-là, et il y a 3 étapes à ce voyage-ci. En effet, nous sommes justifiés par la foi en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Abandonnant le pays d'Égypte, nous sortons. Ensuite, nous sommes sanctifiés par l'offrande de son sang. Nous sommes lavés de nos péchés et nous devenons des pèlerins et des voyageurs. Nous déclarons que nous cherchons un pays, une ville à venir, une promesse. Même chose pour Israël dans le désert. Ils étaient des voyageurs sans avoir de lieu de repos. Ils voyageaient nuit après nuit en suivant la colonne de feu. Mais finalement, ils sont arrivés au pays promis où ils se sont établis. C'est là qu'arrive le croyant. Premièrement, il reconnaît qu'il est pécheur. Ensuite, il est séparé par les eaux, par le lavage d'eau, par le sang, par le lavage d'eau, par la parole plutôt. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Alors étant justifié par la foi, il devient participant. Il est en paix avec Dieu par Christ. Baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour l'introduire dans le voyage. Vous saisissez? Dans le voyage, alors il devient un voyageur et un pèlerin. Il est en route vers quoi? Une promesse que Dieu a faite. Israël n'avait pas encore reçu la promesse, mais ils étaient en route. Et comprenez-moi bien, c'est là que vous, les Nazaréens et les pèlerins de la sainteté, c'est là que vous êtes tombés. Parce qu'Israël, quand ils sont arrivés là, à Kadesh Barnéa, les espions sont allés explorer le pays, ils ont dit le pays est très grand. Mais certains sont revenus en disant nous ne pouvons pas nous en emparer parce que les villes sont fortifiées, emmuraillées et tout. Mais Josué et Caleb se sont opposés en disant nous sommes plus que capables de nous en emparer. À cause de leurs déclarations qui avaient déjà été documentées, signées, ils croyaient à 2 œuvres de la grâce, la justification et la sanctification. Ils n'ont pas pu aller plus loin et écouter. Toute cette génération a péri dans le désert. Sauf les 2 qui étaient allés dans le pays promis et en avaient ramené l'évidence que c'était un bon pays et que nous étions plus que capables de nous en emparer parce que c'était la promesse de Dieu. Alors, au lieu de continuer à avancer, de recevoir le Saint-Esprit, de parler en langue, de recevoir la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, les signes, les prodiges et miracles, les gens se sont dit que tout ça démolirait leur tradition et leur doctrine. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont péri là, dans le pays. Mais les croyants, Caleb et Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse, ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays, et ils se sont emparés du pays, et ils se sont établis dans le pays. Ils en ont pris possession. Et nous ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur Jésus, après avoir été baptisés. Ne nous arrêtons pas parce qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. Mais maintenant, pressons le pas vers une position, une promesse du baptême du Saint-Esprit. Car Pierre a dit le jour de la Pentecôte,
La promesse est pour vous et vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc dans Éphésiens ici, nous place comme Josué positionnellement. Si vous remarquez, Josué, après avoir traversé le pays, il s'est emparé du pays. Ensuite, il a partagé le pays. Éphraïm ici, Manassé ici, et celui-là, là-bas, Gad ici, Benjamin ici. Il a partagé le pays. Et remarquez, oh, c'est quelque chose qui brûle dans nos cœurs. Chacune de ces mères hébraïques, en donnant naissance à ses enfants, elle a donné le nom précis de l'endroit où ils seraient placés positionnellement dans le pays promis, dans leur douleur d'enfantement. Oh, c'est une grande étude. Si nous pouvions y entrer en détail, ça prendrait des heures et des heures. Un jour, quand on aura arrangé l'église, j'aimerais venir et prendre un mois complet ou deux. Rien que rester là-dessus. Et regardez, quand chacune de ces mères s'est écriée, Éphraïm, quand elle était en travail, le plaçant positionnellement là où il aurait les pieds dans l'huile. Exactement pour chacun d'eux. Là où ils étaient. Et Josué, sans le savoir, mais par inspiration, conduit par le Saint-Esprit, après être entré dans le pays promis, il a donné à chaque homme sa promesse, exactement ce que le Saint-Esprit avait promis à leur naissance là-bas. Et comment Dieu a placé certains dans l'Église par les douleurs d'enfantement. Oh, parfois elles sont terribles. Quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, croyant au Seigneur Jésus, croyant que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'elle l'était à la Pentecôte, des gémissements et des pleurs dans les douleurs d'enfantement. Mais une fois qu'ils sont nés, et nés positionnellement dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit a placé dans l'Église certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme docteurs, certains comme pasteurs, certains comme évangélistes. Et puis, il a donné là le parler en langue, l'interprétation des langues, la connaissance, la sagesse, des dons de guérison, toutes sortes de miracles. Là où on est l'Église, et c'est mon but ici, l'Église est toujours en train d'essayer de prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas cultiver du blé sur le terrain d'Éphraïm si vous êtes Manassé. Vous devez prendre votre place en Christ, la prendre positionnellement. Oh, que de profondeur et de richesse quand on entre là-dedans. Comment Dieu place une personne dans l'Église pour parler en langue et une autre. Maintenant, on nous a enseigné bien des fois que nous devons tous parler en langue. C'est faux. Nous devons tous le faire. Non, pas du tout. Ils ne faisaient pas tous la même chose. Chacun, le pays était donné et partagé par inspiration. Et chacun, je pourrais prendre les Écritures pour vous montrer exactement qu'il les a placés à l'endroit où ils devaient être. Positionnellement. Comment les deux demi-tribus devaient demeurer de l'autre côté du fleuve. Leur mère l'avait dit en gémissant à leur naissance. Et chaque endroit tel qu'il devait être. Et maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus à faire la guerre. Vous devez encore vous battre pour chaque pouce de terrain sur lequel vous entrez. Voyez, Canaan ne représentait pas le glorieux ciel, parce qu'il y a de la guerre, des problèmes, des massacres, des batailles et tout. Mais par contre, il représentait ceci. Il faut que ce soit une marche parfaite. Et c'est là où l'Église faillit aujourd'hui, dans cette marche. Savez-vous que même votre conduite peut empêcher quelqu'un d'être guéri? Votre inconduite des péchés
non confessés, à vous les croyants, cela peut provoquer la faillite amère de cette Église. Et au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. Vous dites, attendez, frère Branham, c'est la vérité. Pensez-y. Josué, après avoir traversé dans le pays, Dieu lui a fait la promesse. Pensez un petit peu. Il a combattu pendant une campagne complète sans perdre un homme, sans même une égratignure, sans qu'il y ait besoin d'une infirmière ou des premiers secours ou d'un pansement. Dieu a dit, le pays t'appartient, va combattre. Pensez-y, se battre pendant toute une campagne et il n'y a pas de croix rouge. Il n'y aura personne de blessé. Et ils ont tué les Amoréens et les Hétiens et il n'y a pas eu un seul blessé parmi eux jusqu'à ce que le péché entre dans le camp. Et lorsqu'Akan a pris ce manteau babylonien et ce lingot d'or et qu'il les a cachés sous son campement, alors le lendemain, ils ont perdu 16 hommes. Josué a dit, stop, stop, attendez une minute, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Nous allons publier un jeûne de 7 jours. Dieu nous a fait la promesse que rien ne nous ferait de mal, que nos ennemis tomberaient à nos pieds. Alors il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quelque chose est allé de travers quelque part. Parce que nous avons 16 hommes morts ici, ce sont nos frères israélites et ils sont morts. Pourquoi sont-ils morts, ces hommes innocents? Parce qu'un homme est sorti de la ligne. Vous voyez la raison pour laquelle cet enseignement est nécessaire. L'Église doit s'aligner avec la parole de Dieu, s'aligner avec Dieu, s'aligner les uns avec les autres, marcher d'une manière parfaite, droite, sobrement devant tous dans la crainte de Dieu. À cause d'un homme qui a volé un manteau et qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, ça a pris la vie de 16 hommes. Je pense que c'était 16, peut-être plus. Je crois que c'est 16 hommes qui sont morts. Josué a publié, il a dit quelque chose qui ne va pas. Dieu a fait la promesse. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Quand nous faisons venir les malades devant nous et qu'ils ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel, convoquer une assemblée. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Dieu a fait la promesse, Dieu doit se tenir à cette promesse et il s'y tiendra. Alors il a publié un jeûne et ils ont découvert, ils ont tiré au sort et Akan a confessé. Ils ont tué Akan avec sa famille et tout, ils ont brûlé leurs cendres, ils les ont laissés là comme mémorial. Et Josué a tout simplement continué à combattre en s'emparant de tout sans une égratignure ni une blessure. Vous y voilà. Un jour, il avait besoin d'un peu de temps, un peu de temps supplémentaire parce que le soleil se couchait et les hommes ne pouvaient pas bien se battre la nuit. Josué, ce vaillant guerrier, oint de Dieu, placé positionnellement dans le pays, comme les Éphésiens pour la nouvelle Église, prenant possession du pays, prenant le pouvoir. Il avait besoin de temps. Alors il a dit, soleil, arrête-toi. Et il s'est arrêté pendant environ 12 heures, jusqu'à ce qu'il se soit emparé du pays. Voyez-vous, maintenant l'Épître aux Éphésiens nous place positionnellement en Christ, comme eux ont été placés dans la Terre Sainte. Nous ne sommes pas placés dans la Terre Sainte, mais dans le Saint-Esprit. Maintenant, lisons juste une parole. Voyons la perfection de l'Église. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Oh, j'aime ça. C'est Dieu qui a fait de lui un apôtre. Aucun ancien ne lui a posé les mains, aucun évêque ne l'a envoyé, mais c'est Dieu qui l'a appelé et a fait de lui un apôtre. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints,
ceux qui sont sanctifiés, qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Remarquez comment il adresse cela. Ceci n'est pas pour les incroyants, c'est pour l'Église. C'est destiné à ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été sanctifiés et appelés et qui sont en Christ Jésus. Maintenant, si vous voulez savoir comment on entre en Jésus-Christ, prenez 1 Corinthiens 12. Il est dit, car par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans un seul corps. Comment? Baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Non pas du baptême d'eau, vous, les gens de l'Église de Christ, mais par un seul E majuscule, S-P-R-I-T, par un seul esprit, non pas par une poignée de main ou par une lettre, non pas par une aspersion, mais nous sommes tous baptisés par un seul esprit dans un seul corps. Notre possession, le pays que Dieu nous a donné pour que nous y vivions, le Saint-Esprit, exactement comme il a donné Canaan aux Juifs. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Vous saisissez? Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels, à Israël, l'Israël spirituel qui a pris possession du pays. Oh, n'êtes-vous pas heureux d'avoir quitté l'ail de l'Égypte? N'êtes-vous pas content d'être sortis du désert? Et souvenez-vous, ils ont dû manger la manne, de la nourriture d'ange qui tombait du ciel, jusqu'à ce qu'ils aient traversé dans le pays. Et quand ils ont traversé dans le pays, la manne a cessé de tomber, ils étaient arrivés à pleine maturité alors, et ils ont mangé du blé du pays. Maintenant que vous n'êtes plus des bébés, maintenant que vous ne désirez plus du lait pur de l'Évangile, qu'on n'a plus à vous dorloter, à vous flatter, à vous supplier de venir à l'Église, maintenant que vous êtes des vrais chrétiens arrivés à pleine maturité, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide maintenant. Vous êtes prêts à entrer quelque part, dit-il. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose qui est profond et riche. Oh, on va y venir sans tarder. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. Il a dit maintenant que vous êtes entrés, c'est à vous que j'adresse ceci. Pas à ceux qui viennent juste de quitter l'Égypte, pas à ceux qui sont encore en voyage, mais ceux qui sont dans le pays promis, qui ont reçu la promesse. Combien ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Oh, n'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays? De ce côté-ci, maintenant, en train de manger du blé du pays, de manger les choses solides de Dieu avec une compréhension claire. Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Vous savez exactement qui il est, vous savez exactement ce qu'il est, et vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement tout ce qu'il en est. Vous savez en qui vous avez cru et vous êtes persuadé qu'il a la puissance de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Oh, voilà celui-là. Voilà à qui Paul parle maintenant. Écoutez attentivement. Regardez. Aux fidèles en Jésus-Christ. Maintenant, je vais faire répéter ça à l'Église. Comment entrons-nous en Christ? En adhérant à l'Église? Non. En mettant notre nom sur un registre? Non. En se faisant baptiser par immersion? Non. Comment entrons-nous en Christ? Par un seul Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés dans une seule promesse, le corps, et nous sommes participants de tout ce qu'il y a dans le pays. Amen. Oh, j'aime ça. Si je n'étais pas enroué, je pourrais crier. Une fois arrivé dans ce pays, il m'appartient.
Je suis chez moi maintenant, je suis en Canaan. Je suis prêt à être utilisé par Dieu pour tout ce qu'il trouvera bon de m'utiliser. Je marche sur une terre sainte. Un enfant du roi, enveloppé du manteau, prêt. Je suis sorti de l'Égypte, je suis arrivé jusqu'au pays promis, j'ai tenu bon dans les épreuves. J'ai traversé le Jourdain, je suis entré dans cette promesse bénie. Comment l'ai-je reçu? Par un seul esprit. Je l'ai reçu de la même façon que Paul. Il a eu sur moi le même effet que sur lui, le même effet que sur vous. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés. Non pas aspergés, juste une petite aspersion pour se sentir bien, mais immergés, plongés dedans, pour nager dans le Saint-Esprit. C'est la promesse. Notre Éphésiens, notre Josué, ce qui est le Saint-Esprit. Josué veut dire Jésus Sauveur. Joshua, Josué, ce qui veut dire le Saint-Esprit, qui est représenté dans le spirituel comme dans le naturel. Il est notre vaillant guerrier. Il est notre grand leader. Comme Dieu a été avec Josué, ainsi Dieu est dans le Saint-Esprit. Il nous conduit. Et quand le péché entre dans le camp, le Saint-Esprit commande un arrêt. Qu'est-ce qui ne va pas ici dans cette église? Quelque chose ne va pas. Voyez bien qu'on a trop de fils de Kish en ce moment, trop de Saül, qui sortent des séminaires et des écoles de théologie et qui vont enseigner ces choses pernicieuses, comme la Bible a dit qu'ils le feraient. Ils semblent ne pas avoir la foi, ils se séparent de vous, ils n'ont aucune communion avec vous, et ainsi de suite. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, et éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne peuvent donner aucune raison. Je répète ici les paroles de frère Booth Cliburn, un de mes amis. S'il y a quelque chose au monde qui est illégitime, quelque chose qui n'a pas été créé par Dieu, eh bien c'est bien un mulet. Un mulet, c'est ce qu'il y a de plus bas. Il ne sait pas ce qu'il est. Il ne peut plus se reproduire. Un mulet ne peut pas être accouplé à une mule pour produire un mulet. Il est fini. Il ne sait pas d'où vient son papa, il ne connaît pas sa maman. Car il est un petit âne et en même temps une jument. Dieu n'a jamais fait ça. Ne rendez pas Dieu responsable d'une chose pareille. Dieu n'a jamais ça. Dieu a dit tout produira selon son espèce. Oui, monsieur. Mais un mulet, son papa était un âne et sa maman était une jument. Ainsi, il ne connaît pas du tout son appartenance. C'est un cheval qui essaie d'être un mulet ou un cheval qui essaie d'être un âne ou un âne qui essaie d'être un cheval. Il ne connaît pas du tout son appartenance. Et c'est ce qu'il y a de plus têtu au monde. Vous ne pouvez jamais lui faire confiance. Et c'est comme ça avec beaucoup de gens dans l'Église. Ils ne savent pas qui est leur papa, ils ne savent pas qui est leur maman. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont soit presbytériens, méthodistes, baptistes, pentecôtistes ou quelque chose. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Et un âne, vous aurez beau crier après lui tant que vous voulez, il restera là avec ses grandes oreilles en train de vous regarder. Vous avez beau leur prêcher toute la nuit, ils ne savent rien de plus quand ils repartent que quand ils sont arrivés. Ça c'est bien vrai. Je ne veux pas être blessant, mais je vais vous dire la vérité. Par contre, il y a une chose qu'ils sont capables de faire, ce sont de bons travailleurs. Oh, ils ne font qu'à travailler, travailler, travailler. Ça me fait penser à une bande d'Arméniens là qui cherchent toujours à travailler pour gagner leur ciel. C'est vrai, un mulet. Oh, des associations de bienfaisance de femmes, organiser un souper, du poulet pour payer le prédicateur. Tout ce qu'ils font, c'est travailler, travailler, travailler. Pourquoi travaillent-ils? Demandez-leur. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils dressent leurs oreilles. Ils n'ont aucune idée de leur appartenance. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous entendez par le Saint-Esprit? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh, vous devez être une espèce de fanatique. Vous voyez, ils ne savent pas qui était leur papa ni leur maman. Et il faut toujours leur donner des coups quand on a quelque chose à faire. Un coup par ici, un coup par là. C'est vrai, un vieux mulet. Mais, je vous le dis, vous n'avez pas à faire ça quand vous avez un vrai pur sang. Un seul coup de cravache, et voilà frère, il est parti. Il sait ce qu'il fait. Oh, que c'est agréable de monter un pur sang. Oh, que c'est plaisant de dire, vas-y mon gars, oh là là. Vous faites mieux de vous tenir, sinon il laissera la selle dans les airs. C'est ainsi que sont les vrais chrétiens pur sang. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Ils sont partis. À toute vitesse, les voilà à l'eau, ils sont partis. Ils ne peuvent trouver de repos ni jour ni nuit tant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous savez, un chrétien sait qui est son papa. Vous voyez, il en faut deux pour faire une naissance. C'est exact. Papa et maman. Le mulet, il ne sait pas qui est son papa ni sa maman. Mais nous savons qui était papa et maman. Car nous sommes nés de la parole écrite de Dieu, confirmée par l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, si vous vous repentez et que vous faites baptiser, chacun de vous au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et frère, un vrai chrétien né de nouveau, oh là là, son esprit, aussitôt qu'il reçoit la parole, il reçoit le Saint-Esprit. Demandez-lui quelque chose à ce moment-là. Il sait où il se tient. Crois-tu à la guérison divine? Amen. Crois-tu à la seconde venue? Amen. Demandez ça à un mulet. La religion du mulet. Je ne sais pas, une fois le docteur Jones a dit, ah c'est ça, fais comme Saül, voyez. Oh, ils ne savent pas. Eh bien, je vais vous dire, mon église n'est pas sûre à ce sujet. Oh frère, mais un homme et une femme qui sont nés de nouveau, ils sont aussi sûrs de la venue du Seigneur Jésus. Ils sont aussi sûrs qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'il y a un Saint-Esprit à être donné. Jésus a dit, la femme au puits, nous nous adorons sur cette montagne, et les Juifs, ils adorent à Jérusalem. Il a dit, femme, écoute mes paroles. L'heure vient, et elle est déjà venue, où le Père cherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité. Et tout homme qui lira la Bible et croira chaque parole qui est dite dans cette Bible et suivra cette directive, il recevra le même Saint-Esprit qu'eux, de la même façon qu'ils l'ont reçu, avec les mêmes résultats qu'eux, avec la même puissance qu'eux, quand ils l'ont reçu. Il sait qui était son papa et sa maman. Il sait qu'il est lavé dans le sang de Jésus-Christ, né de l'Esprit, rempli de l'onction de Dieu. Il sait où il se tient. Bien sûr, il est en Canaan. Il sait d'où il vient. C'est ainsi avec un vrai chrétien. Demandez-lui, as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu crois? Amen, frère. L'autre jour, j'étais près d'une vieille sainte, âgée de 92 ans, en train de parler à son pasteur de 80 ans. J'ai dit, grand-mère, elle était aussi alerte qu'elle pouvait l'être. Elle a dit, oui, mon garçon. J'ai dit, il y a combien de temps que vous avez reçu le Saint-Esprit? Elle dit, gloire à Dieu, je l'ai reçu il y a une 60aine d'années. Maintenant, si elle avait été une mule, elle aurait dit, attends un petit peu, j'ai été confirmé et aspergé à l'âge de... Bon, c'est sûr, ils m'ont prise comme membre de l'Église, j'ai apporté ma lettre à tel et tel. Oh, miséricorde, ils ne connaissent même pas leur appartenance. Mais elle savait d'où venait son droit d'aînesse. Elle était là quand c'est arrivé. Elle était née de l'eau et de l'esprit. Elle savait. Et l'eau, par le lavage d'eau, par la parole. Il faut la parole. Maintenant, regardez à qui c'est adressé. À ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul, maintenant, souvenez-vous, je mets beaucoup de temps, mais je ne terminerai pas ce chapitre ici. Seulement, je vais me dépêcher. Vous aimez ça?
Oh, ça nous fait voir où nous en sommes. Mais ce n'est pas possible rien qu'en une soirée. Il nous faudrait un mois ou deux, tous les soirs, pour étudier sa parole sur parole, retourner, fouiller dans l'histoire pour le montrer, expliquer comme il faut parole sur parole et vous montrer que c'est la vérité. Maintenant, laissez-moi vite relire ce verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pas par la volonté de l'homme, aux saints qui sont à Éphèse et conjonction aux fidèles en Christ Jésus. Ce qui veut dire qu'ils ont été appelés à sortir, mis à part, baptisés du Saint-Esprit et qui sont en Jésus-Christ. Je vous adresse cette épître à vous, mes bien-aimés. Oh, je pense à Paul qui est de l'autre côté avec eux en ce moment même. Oh, quel bonheur. Ce brave apôtre qui s'est fait décapiter là-bas. Je me suis tenu près de l'endroit où on lui a coupé la tête. Mais, oh, il a sa tête dans ce nouveau corps. On ne pourra plus jamais la lui couper. Il est là-bas avec eux à cette minute même. L'apôtre même qui a écrit ceci et qui a dit « À vous qui êtes en Jésus-Christ, nous avons tous été baptisés par un seul esprit dans un seul corps. » Maintenant regardez, que la grâce vous soit donnée et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes... Tu entends ça, Charlie? Il nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles. Pas simplement quelques-unes pour les apôtres et quelques-unes, mais il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte est le même Saint-Esprit ici ce soir. Le même Saint-Esprit qui a fait crier Marie, qui l'a fait parler en langue, se réjouir et qui l'a béni. Elle s'est réjouie. C'est le même Saint-Esprit ici ce soir. C'est le même Saint-Esprit qui a laissé Paul dans ce bateau rempli d'eau et prêt à couler pendant 14 jours et nuits, sans lune ni étoile. Il voyait sur les vagues un démon qui le regardait, les dents brillantes, qui disait « Je vais te faire couler là, mon vieux. Je te tiens là maintenant. » Et Paul est allé prier un moment. Voilà qu'un ange s'est tenu. Ne crains pas, Paul. Ce bateau va s'échouer sur une île. Vas-y, mange ton souper, tout va bien maintenant. Le voilà qui arrive, ses bras décharnés, liés de chaînes. Il les traînait à ses pieds, il a dit, « Oh, homme, prenez courage, car le Dieu, l'ange de Dieu dont je suis le serviteur, m'est apparu et m'a dit, « Paul, ne crains pas. Ce même Saint-Esprit est ici ce soir, le même Esprit de Dieu, nous dispensant les mêmes bénédictions spirituelles. » Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, arrêtons-nous encore une minute ici. Dans les lieux célestes. Maintenant, pas simplement n'importe où, mais dans les lieux célestes. Nous sommes assemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire que la position du croyant, c'est-à-dire que si j'ai prié, que vous aussi, et que l'Église est dans une atmosphère de prière, et que nous sommes prêts à recevoir le message, et que nous sommes assemblés ensemble, des saints, appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, appelés, élus, assis ensemble dans le lieu céleste, maintenant, nous sommes célestes dans nos âmes. Notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Oh, frère! Vous y voilà. Une atmosphère céleste. Qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir? Qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir si nous étions assis ici dans une atmosphère céleste et que le Saint-Esprit fasse vibrer le cœur de chaque personne qui est régénérée et qui est devenue une nouvelle créature en Christ Jésus? Tous les péchés sous le sang, dans une adoration parfaite avec les mains levées vers Dieu et nos cœurs élevés, assis dans les lieux célestes, en Christ Jésus, adorant ensemble dans les lieux célestes. Vous est-il arrivé d'être assis là?
Oh, j'y ai été au point de pleurer de joie et de dire, oh Dieu, ne me laisse jamais sortir d'ici. Simplement les lieux célestes en Christ Jésus. Il nous bénit de quoi? La guérison divine, la préscience, la révélation, les visions, les puissances, les langues, les interprétations, la sagesse, la connaissance, toutes les bénédictions célestes, une joie inexprimable et pleine de gloire. Chaque cœur rempli de l'Esprit, marchant ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes. Pas une seule mauvaise pensée parmi nous, pas une seule cigarette fumée, pas une seule robe courte, pas un seul ceci, cela ou autre, pas une seule mauvaise pensée, personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre, tout le monde qui parle avec amour et dans l'harmonie, tout le monde d'un même accord, dans un même lieu, et tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous y voilà. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Alors le Saint-Esprit pourrait descendre sur quelqu'un et dire, ainsi dit le Seigneur, va à tel endroit et fais telle chose. Regardez la chose arriver comme ça. Ainsi dit le Seigneur, fais telle chose à tel endroit. Regardez la chose arriver exactement comme ça. Il nous a bénis ensemble de toutes les bénédictions célestes dans les lieux célestes. Regardez. Selon qu'il nous a choisis. Est-ce que nous l'avons choisi ou c'est lui qui nous a choisis? C'est lui qui nous a choisis. Quand? Le soir, nous l'avons accepté? Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui, dans les dénominations, dans l'amour. Quand Dieu nous a-t-il choisis? Quand Dieu vous a-t-il choisi, vous qui avez le Saint-Esprit? Quand vous a-t-il choisi? Avant la fondation du monde. Il vous a choisi et il a envoyé Jésus comme victime propitiatoire pour vos péchés, pour vous appeler à être réconciliés avec lui-même dans l'amour. Oh, comme j'aimerais avoir encore quelques minutes. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir en arrière. Genèse 1, 26, je vais en reparler mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait E-L-H, L-L-A, Elohim. Ce mot veut dire en hébreu celui qui existe par lui-même, tout par lui-même. Rien n'a existé avant lui. Il était toute l'existence qu'il n'y ait jamais eu. Celui qui existe par lui-même. El-Ela, Elohim. Ça veut dire celui qui suffit à tout, le Tout-Puissant, celui qui existe par lui-même. Oh là là. Mais dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis Y-A-H-U-J-U-V-U-H, Yahweh, Jéhovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui par qui tout existe, qui ait créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils ou un de mes petits temporairement de façon amateur. Gloire! Pourquoi? Il a donné à l'homme. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Parce qu'il est Dieu le Père. Et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Donc, il n'existe plus par lui-même, il existe avec sa famille. Ela, Ela, Elohim. Maintenant, il est Jéhovah. Jéhovah, ça veut dire celui qui existe avec sa famille. Dieu a fait l'homme
pour qu'il domine sur toute la terre. Il avait la domination. Et la terre était sous la domination de l'homme. Est-ce que ce sont les Écritures? Donc, si c'est sa propriété, il était Dieu sur la terre. Il pouvait prononcer et cela arrivait. Il pouvait prononcer ceci et cela arrivait. Le voilà. Dieu, Jéhovah. Celui qui une fois existait par lui-même, voilà que maintenant, il existe avec sa famille et ses petits avec lui. Vous y voilà. Alors lisez cela. Nous en parlerons mercredi soir quand nous aurons plus de temps. Il ne reste plus qu'une quinzaine de minutes. Je pensais arriver à un certain endroit, mais nous ne pourrons pas. À l'endroit où il est dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit de la promesse. Maintenant, quand avons-nous été appelés à être des serviteurs de Dieu? Quand Orman Neville a-t-il été appelé à être serviteur de Dieu? Oh là là. Je trouve ça renversant, je vous le dis. Prenons quelques écritures. Je veux que vous preniez 1 Pierre 1:20 et Pat prend Apocalypse 17:8 et moi, je vais prendre Apocalypse 13. Maintenant, nous voulons écouter. Vous voulez savoir quand Dieu vous a appelé à être chrétien. Oh, j'aime ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très bien, frère Neville, tu as 1 Pierre 1:20. Lis donc 1:19 et 20, écoutez ça. Mais avec le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Quand il était prédestiné? Avant la fondation du monde. Frère Pat, lis Apocalypse 17:8 pour moi. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Qui va être séduit? Qui va être séduit par cette personne religieuse comme Saül l'était? Cette personne tellement rusée et tellement parfaite que ça séduirait les élus? Si c'était possible. Très bien. Apocalypse 13:8, je vais vous le lire. Et tous les habitants de la terre, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Quand nos noms ont-ils été écrits dans le livre de vie de l'agneau? Quand l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Alors que Dieu était Jéhovah, Elohim, celui qui existe par lui-même. Il était comme un grand diamant, et il ne pouvait pas être autre chose. Mais à l'intérieur de ce diamant, il y avait ces attributs d'être un sauveur. Parmi ces attributs qu'il avait en lui, d'être un guérisseur. Il n'avait rien à sauver, rien à guérir. Mais ces attributs ont produit cela. Ainsi donc, avant la fondation du monde, alors qu'il connaissait tout ce qu'il allait manifester, qu'il allait être un sauveur, qu'il allait venir pour être fait chair et habiter parmi nous, et qu'il savait que par ses meurtrissures nous allions être guéris, il a immolé l'agneau dans son livre avant la fondation du monde. Et il a écrit votre nom dans ce livre avant la fondation du monde. Écoutez bien ceci. La prédestination regarde en arrière vers la préscience. Je veux dire l'élection. L'élection regarde en arrière vers la préscience et la prédestination se tourne vers la destinée. Ne l'oubliez pas.
que l'élection regarde en arrière. Voici, j'étais un gratron, je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité, je suis venu au monde en parlant des mensonges, né au milieu de pécheurs. Mon père et ma mère, toute ma famille, c'étaient des pécheurs, j'étais un gratron. Mais tout à coup, je suis devenu un grain de blé. Comment est-ce arrivé? Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'élection. Dieu, avant la fondation du monde, a élu ce gratron pour devenir un grain de blé. Maintenant, je sais que je suis un grain de blé parce que je suis sauvé. Comment ça? Je regarde en arrière et je vois qu'il l'avait prédestiné il y a bien longtemps. Par sa préscience, il a vu que je l'aimerais. Alors il a pourvu à la propitiation par son propre Fils, afin que par lui, je sois transformé d'un gratron à un grain de blé. Maintenant, où en suis-je? Je suis sauvé, je marche dans la grâce de Dieu. Que voit la prédestination? La destinée. Où va-t-il m'emmener? Où vais-je? Vous y voilà. Vous y voilà. Maintenant, lisons un peu plus loin. Et ensuite, nous allons terminer. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption, prédestinés pour nous adopter comme enfants par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Par sa préscience, il nous a vus d'avance, sachant qu'il était un sauveur, existant par lui-même. Il n'y avait pas d'ange, rien, seulement Dieu, El et la Elohim, celui qui existe par lui-même. Il n'y avait que lui seul, mais en lui, il y avait un sauveur. Eh bien, qu'est-ce qu'il va sauver alors qu'il n'y a rien de perdu? Sachant cela, il savait que ce grand attribut qu'il avait en lui allait se projeter là-bas afin de pouvoir sauver. Et à ce moment-là, par sa préscience, il a regardé et il a vu tous ceux qui l'accepteraient. Et quand il a fait ça, alors il a dit, pour les sauver, le seul moyen de le faire, c'est de descendre moi-même et d'être fait chair, de prendre le péché de l'homme sur lui, de mourir pour lui, afin que je puisse être celui qui est adoré, parce qu'il est Dieu, l'objet d'adoration. Alors il est descendu et il s'en est chargé. Et quand il a fait cela, il l'a fait pour pouvoir vous sauver, vous qui voulez être sauvés. Voyez-vous ce que je veux dire? Par sa préscience, le Dieu infini, qui connaissait toutes choses, a vu l'agneau, et il a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Et il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau, et il a vu la séduction de Satan, ce qu'il allait faire. Alors il a mis votre nom là, et il a dit que l'Antéchrist serait tellement religieux, tellement bon, que ce serait tellement bien, quelqu'un de bien, un homme intelligent, un homme religieux, qu'il séduirait même les élus si c'était possible, mais c'est impossible, parce que nos noms ont été préordonnés avant la fondation du monde, par élection. Il les a choisis, et par prédestination, ils savent où ils s'en vont. Vous y voilà. Maintenant, qui pourrait mettre ça en doute? C'est ce que Paul a dit. C'est l'écriture de Paul. C'est ce que Paul a écrit. C'est ce qu'il a enseigné à son Église. L'Église, positionnellement, avant la fondation du monde, quand Dieu, dans ses douleurs d'enfantement, était en train de mettre au monde, de vous mettre au monde, sachant ce que vous alliez faire, il vous a placé positionnellement dans son propre corps, pour être une ménagère, pour être un fermier, pour être un prédicateur, pour être un prophète, pour être ceci ou cela. Il vous a placé positionnellement. Alors, une fois que nous sommes sortis du pays de là et d'Égypte par la sanctification, baptisés dans le pays promis, car la promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Alors Dieu, qui avait prédestiné l'Église, il a dit, de tous les peuples, il y en aura des millions de millions qui marcheront de manière très religieuse, mais ils seront séduits. Les seuls qui ne seront pas séduits, ce sont ceux qui sont entrés dans le pays promis, ceux dont le nom a été écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau et qui sont entrés dans le pays promis et qui s'y réjouissent. Bien des gens ont peur d'agir bizarrement. Bien des gens ont peur que le Saint-Esprit leur fasse faire quelque chose, que les gens leur fassent honte. Bien des gens ont peur de pleurer et que leur chéri les voit pleurer, ou que maman ou votre voisin ou que votre patron vous voit. Laissez-moi vous parler d'un homme avant de terminer. Il y avait un homme du nom de David, et quand l'arche de Dieu, qui avait été dans le pays des Philistins, est revenue, tirée par des bœufs, quand David a vu venir l'arche, il portait une petite tunique, il est sorti en courant, il s'est mis à sauter en l'air, il sautait partout, il criait, il sautait, il dansait, il sautait, il dansait, et lui étant le roi d'Israël. Et sa femme a regardé par la fenêtre, et quand elle l'a vu se conduire si bizarrement, elle l'a méprisé. Elle a dû dire, l'idiot, regardez-moi donc comment il se conduit. Il est là, à sauter en l'air. Il saute partout, il se conduit comme ça. Voyons, il doit être fou. Et ce soir-là, quand il est rentré, elle a dit, eh bien, tu m'as gêné. Toi, le roi, mon mari, te voir ainsi te conduire de cette façon-là. David a dit, eh bien, demain, je ferai mieux que ça. Il a dit, ne sais-tu pas que c'est devant l'Éternel que je dansais? Il était de l'autre côté. Il était dans le pays de la promesse. Il avait perdu tous ses grands airs et la corruption du monde. Il était tellement heureux de savoir que l'arche entrait dans sa propre cité. Et oh, je vous le dis, certaines personnes ont peur de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont peur que ça les fasse parler en langue. Ils ont peur que quelqu'un dise, tiens, c'est l'un de ces parleurs en langue. Ils ont peur de venir à l'église et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ parce qu'ils en ont honte. Oh là là. Quelqu'un disait qu'il faudrait que je retire mes bandes de la circulation parce que j'avais prêché le baptême au nom de Jésus-Christ. Je ne les retire pas, je vais en faire plus. C'est juste, je vais en faire plus. C'est la Bible. S'ils n'aiment pas ce qu'on a fait hier, regardez ce qu'on va faire demain. Voilà la chose à faire. Continuez d'avancer. Nous continuons parce que c'est du Seigneur. C'est Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a regardé du haut du ciel et il a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. David n'avait pas honte. C'était un serviteur du Seigneur. Il aimait le Seigneur. Et il était tellement heureux, tellement rempli de joie, qu'il n'a pas pensé au prestige humain. Vous voyez, comme je le disais dans ma prédication ce matin, nous avons tellement peur. Nous voulons avoir un Saül pour nous enseigner. Nous voulons un Saül d'un séminaire pour nous dire comment pratiquer notre religion, comment il faut faire. Ça, c'est de l'autre côté du Jourdain. De ce côté-ci, c'est le Saint-Esprit qui conduit. De ce côté-ci, vous êtes sortis de ce bourbier-là. De ce côté-ci, peu importe ce qu'il pense. De ce côté-ci, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ et scellée par le Saint-Esprit. Ça vous est égal. Vous vivez en Canaan. Vous êtes capable de manger du bon blé. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous êtes en route pour le pays promis. Je me souviens quand je me suis tenu là, frère Collins, il y a environ 30 ans. Cette église n'avait pas encore été construite. C'était une petite réunion sous tente ici, au coin, ma première réunion. Je prêchais le même évangile. La même chose. Les richesses insondables de Christ.
le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, croyant que chaque parole est la vérité, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, les puissances de Dieu, exactement comme je le prêche maintenant. Je n'en ai jamais dévié d'un pouce. Dieu m'en a révélé davantage à mesure qu'il révèle. Je continue simplement de l'apporter. Il ne retranche jamais ce qui a été, il ne fait qu'ajouter toujours plus. Je me suis tenu là pendant qu'environ 500 personnes étaient sur la rive, en train de chanter. Au bord du Jourdain, je me tiens. Mes yeux se portent au loin. Je vois Canaan, terre de mon trésor. Quand vais-je atteindre ce rivage béni, où je serai béni pour toujours? Quand vais-je atteindre, être avec mon Père, me reposer pour toujours? Quand ils ont commencé à chanter ça, je faisais descendre un jeune homme dans la rivière pour le baptiser là, dans le nom du Seigneur Jésus. J'ai dit, Père Céleste, alors que je t'amène ce jeune homme sur sa confession de foi, je n'étais qu'un jeune homme moi-même. J'ai les photos de ça à la maison. J'ai dit, alors que je te baptise d'eau, Seigneur, sur sa confession de foi, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, remplis-le du Saint-Esprit. Au même moment, quelque chose s'est mis à tournoyer et voilà qu'il est descendu en tournoyant. L'étoile brillante du matin se tenait là. Elle était là, cette lumière que vous voyez là-bas sur la photo. Elle était là. Ça fait le tour du monde jusqu'au Canada et partout. Ils ont dit une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste alors qu'il baptisait. Quelques jours plus tard, quand le docteur Lamza est venu me voir, il n'était pas du tout au courant. Il m'a apporté une illustration, le frère là maintenant. Est-ce que vous avez cette photo-là dans votre Bible? Très bien. Il y avait là une illustration de l'ancien signe hébreu de Dieu, exactement celui qu'il y avait au temps de Job, avant même que la Bible soit écrite. Dieu, dans ses trois attributs, non pas trois dieux, un seul Dieu en trois attributs, Père, Fils et Saint-Esprit, trois offices dans lesquels Dieu a œuvré, non pas trois dieux, mais trois attributs. Et voilà, quand ce grand homme, le docteur Lamza, la traduction Lamza de la Bible, quand il a dit ce matin-là, je lui avais dit, j'ai dit, qu'est-ce que ce signe? Il a dit, c'est le signe ancien de Dieu, des Hébreux. Dieu, un Dieu en trois attributs. J'ai dit, tel que Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'est arrêté, il a posé sa tasse de café, il m'a regardé. Jean, je crois que tu étais là, et Léo. Il a dit, vous croyez ça? J'ai dit de tout mon cœur. Il a dit hier soir, quand j'étais à votre réunion, frère Branham, j'ai vu opérer ce discernement. Je n'avais encore jamais vu ça en Amérique ni dans mon pays. Il a dit, les Américains ne connaissent même pas la Bible. Tout ce qu'ils connaissent, c'est leur dénomination. Ils ne savent même pas où ils en sont. Il a dit, ils ne savent rien. Il a dit, mais quand j'étais là hier soir, il a dit, maintenant, frère Jean, je dis ceci avec révérence, dans l'amour et tout. Il a dit, je me suis dit, ça doit être un prophète. Mais quand je vois que vous croyez que Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'étaient pas trois dieux, mais que c'était des attributs, alors je sais que vous êtes un prophète de Dieu. Sinon, ça ne vous serait pas révélé comme ça. Il a dit, c'est un signe parfait. Il a dit, vous n'êtes pas unitaire. J'ai dit, non, monsieur, je ne suis pas unitaire. Je crois que Dieu est le Dieu tout-puissant, et les trois attributs sont seulement les trois offices dans lesquels ce Dieu a habité. Il a dit, soyez béni. Il a dit, un jour, vous verserez votre sang sur la terre pour ça, mais les prophètes donnent toujours leur vie pour leur cause. J'ai dit, qu'il en soit ainsi, s'il plaît à mon Seigneur. La traduction Lamza de la Bible. Oh, comme c'est vrai. Combien de fois je le dis à cette église, comme Samuel l'avait dit avant qu'il choisisse Saül, avant d'aller adhérer à une dénomination et de vous retrouver complètement lié par une religion quelconque, pourquoi ne pas laisser le Saint-Esprit vous conduire? Pourquoi ne pas prendre Dieu comme votre conducteur et le laisser vous bénir? Oubliez votre dénomination. Maintenant, je ne vous dis pas de ne pas appartenir à une église dénominationnelle. Vous appartenez à l'église que vous voulez, c'est votre affaire. Mais ce que je vous dis, en tant qu'individu, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Lisez la Bible, et ce que la Bible vous dit de faire, faites-le. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'ai attendu longtemps. Je me demande s'il y a des gens ici qui voulaient passer dans la ligne de prière, compris pour eux. S'ils veulent lever la main. 1, 2, 3, très bien. Alors, si vous voulez vous avancer, nous allons prier. Nous allons prier et puis je vais faire quelque chose d'autre officiellement avant de terminer. Combien aiment l'étude du livre des Galates?
Je veux dire des Éphésiens. Mercredi soir, nous allons entrer dans le sceau. Et puis, dimanche matin prochain, on entrera dans le placement positionnel de l'Église. On va probablement aborder ça mercredi soir qui vient, pour vous ici de Jeffersonville, placer l'Église positionnellement, chacun à sa place. Chacun. Nous sommes appelés par adoption. Dieu nous a adoptés pour être ses fils. Nous sommes fils par naissance, adoptés et placés positionnellement par le Saint-Esprit. Regardez. Ils étaient tous hébreux quand ils ont traversé le fleuve. Mais Josué a partagé le pays. Il a donné à chacun son terrain, selon ce que la mère de chacun avait dit à leur naissance, ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Regardez Jacob quand il allait mourir, un prophète, aveugle. Il s'est mis au lit et il a dit, « Venez, vous, fils de Jacob, et je vous dirai où vous serez au dernier jour. » Oh, je sais que j'ai peut-être l'air bizarre. Les gens ont peut-être l'air bizarre, mais oh, si seulement vous connaissiez l'assurance, le feu qui brûle dans le cœur. Venez et je vous dirai où vous serez au dernier jour. Et je peux prendre cette même écriture et prendre la carte qui montre où sont les Juifs aujourd'hui pour vous prouver qu'ils sont exactement à l'endroit précis où Jacob avait dit qu'ils seraient au dernier jour. Et ils n'ont pas été là avant qu'ils y retournent maintenant depuis le 7 mai 1946, le soir où l'ange du Seigneur m'est apparu là et m'a confié cette mission. Et je peux vous montrer que quand ils sont retournés dans le nouveau pays, ils se sont retrouvés à l'endroit précis où Jacob avait dit qu'ils seraient. Et les voilà aujourd'hui. Oh là là, oh là là. Nous sommes un jour plus près de rentrer à la maison. Vous, chers amis, vous qui êtes malades, sinon vous ne seriez pas là. Je suis votre frère. J'ai reçu la commission de Dieu de prier pour les malades. Non pas que j'ai le pouvoir de guérir, je ne l'ai pas, mais j'ai le pouvoir de la prière. Comme je disais ce matin, David n'avait rien d'autre qu'une petite fronde. Mais il a dit, je sais ce qu'elle peut faire avec la puissance de Dieu. Tout ce que j'ai, c'est une petite prière que je peux offrir pour vous, et mes mains, pour vous imposer les mains. Mais je sais ce que la foi en Dieu peut faire. Ce qu'elle a fait pour d'autres, elle le fera aussi pour vous. Croyez-le maintenant alors que vous vous avancez juste un petit peu plus près. Maintenant, je me demande, pour que ceci soit vraiment efficace, je vais demander à mon frère ici de venir les oindre d'huile. Je vais demander à l'Église de courber la tête. Maintenant, souvenez-vous. La semaine passée, quand j'étais tellement malade avec mon huile de castor, j'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un vienne m'imposer les mains. Si quelqu'un avait pu venir, quelqu'un que Dieu ait béni et aidé, je l'aurais tant apprécié. Maintenant, c'est vous qui avez le même sentiment que j'avais à l'époque. Maintenant, vous avez envie que je fasse exactement ce que moi j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. Dieu ne plaise que je manque jamais à ma tâche, que j'y aille toujours, même si je suis fatigué ou épuisé, même si j'ai de la peine à mettre un pied devant l'autre, que j'y aille, parce que je vais vous rencontrer, chacun de vous encore, dans ce pays là-bas. Alors vous les femmes âgées, les hommes plus vieux, usés, les cheveux grisonnants et qui tombent, qui s'effeuille comme la rose, qui a ouvert son petit bouton, qui a laissé tomber ses pétales, est en train de flétrir. Vous êtes en train de tomber en morceaux, n'est-ce pas? C'est exact. Et la seule chose qui vous retient ici, c'est que vous voulez resplendir pour la gloire de Dieu. Alors, comme l'ennemi vous a mis le grappin dessus, qu'il s'est emparé de vous, moi je m'avance avec la fronde de Dieu, avec une foi dans le don que Dieu m'a donné. Voici ce que j'ai dit afin que vous compreniez. J'ai dit, si seulement Pierre pouvait entrer, ou quelques-uns de ceux-là, ne dites pas, vous n'avez pas besoin de prier pour moi. Simplement venez comme ça, comme cette femme. Est-ce que vous êtes telle? Quel est votre nom? Sir Howard, est-ce que vous êtes Sir Howard? Vous êtes une croyante, Sir Howard? Croyez-vous, vous êtes une croyante?
Vous avez droit à toutes les bénédictions rattachées à la rédemption. Alors je dirais, Sir Howard, tout ira bien. Et je repartirai. Oh là là. J'ai dit, je pousserai des cris, je jubilerai, je dirai, Seigneur, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Alors je me suis dit, eh bien les gens pensent exactement la même chose quand moi je vais prier pour eux. Je me suis tenu là bien des fois en disant, oh précieuse sœur, voulez-vous le croire? Oh, voulez-vous le croire? Seigneur, oh Dieu, donne-leur la foi pour le croire, fais qu'ils le croient. Oh, je vous en prie, voulez-vous l'accepter maintenant? Ça, ce n'est pas ça. Je suis passé loin de cela, je suis passé à autre chose. Je dis simplement, Sir Howard, vous êtes croyante? Oui. Très bien, Sir Howard. Si vous êtes croyante, vous êtes héritière de tout ce que Dieu possède. Prendre simplement sa main, c'est tout. Voyez? J'entre en contact avec Sir Howard en posant mes mains sur elle. Jésus n'a jamais dit prier pour eux. Il a dit qu'il leur impose simplement les mains.